Voilà, nous voici de retour donc pour une nouvelle exploration. Nous sommes dans une usine, pardon, vraiment absolument gigantesque. Il y a un certain nombre de bâtiments. Regardez-moi ce petit brancard d'époque, vraiment très très vieux, impressionnant. Je vous laisse admirer ces images. Voici un petit panorama de la vue extérieure donc de ce premier bâtiment de cette usine abandonnée, qui est vraiment une fois de plus immense. Max est parti vérifier qu'on n'avait aucun risque au niveau des eaux de dépendance. Je suis avec sa femme, Sandrine. Et dès que nous avons fini cette vidéo, nous allons rejoindre Max sur le deuxième bâtiment. Comme ça, je saurai ce qu'il y a d'intéressant et de moins intéressant dans le prochain bâtiment. Et si on peut y aller en toute sécurité. Alors, regardez cette chaise. On dirait la chaise électrique dans Shocker. Elle a été partie en fumée. Des bureaux, beaucoup de caisses en plastique. Un gros citerne derrière. Ah oui, je la vois. Ouais, elle n'est pas non plus de l'extase. On va aller filmer ça à part, la petite fenêtre qui est ouverte. Regardez-moi cette brouette. Comment? Là, on a, regardez, ces vieilles caisses en bois. Alors, je pense que cette usine, on verra avec Max par la suite, mais on est passé des caisses en bois rustique. Regardez un peu les poignées de ces caisses à des caisses en plastique. Donc, je pense que c'est une usine qui a eu une activité pendant comme un certain laps de temps pour passer de la caisse en bois à la caisse plastique. Voilà, donc voici ce petit panorama de ce premier bâtiment. Là, ce qui va très certainement être une douche pour le personnel. Et là, donc, on va aller voir la fameuse grosse citerne que Sandrine nous a parlé. Ah oui, effectivement, elle est balèze. Regardez ça. Voilà, mais bon, après, pas suffisamment d'intérêt pour moi pour carrément ressortir, faire le tour du bâtiment pour aller vous filmer ça, hein. Donc, nous voici devant le deuxième bâtiment. Vous voyez, il y a des caisses en plastique là-bas, là. Vous pouvez voir, là. Donc, on est passé de la caisse en bois à la caisse en plastique. Tiens, bah voilà l'exemple pur et dur. Voilà, des caisses en bois et des caisses en plastique. Donc, Max a été visiter ce bâtiment. On me dit que, bon, effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est très, très grand. Ah oui, effectivement, c'est immense. Regardez tous ces bacs qui pourraient faire le plaisir d'un poissonnier. Ce sont des bacs utilisés aussi en poissonnerie pour mettre de la glace, sur les marchés principalement. Voilà, donc vous voyez, je pense que il y a une sorte de petite mise en scène de quelque chose, vous voyez, parce que les bacs sont empilés. On peut voir aussi un vieux banc en bois. Là, il y a une caisse en bois aussi. Bon, je pense qu'il y a une petite mise en scène, hein. Vous allez voir, je viens de regarder le bureau. C'est le seul truc un peu marrant que Max a pu voir. Vous voyez vraiment des caisses partout, hein. Donc, comme d'habitude, je vous fais un superbe panorama de ce genre de pièces. Il y a beaucoup de bacs, hein. Bon, après, on va pas s'éterniser non plus sur des grands bâtiments comme ça où il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Voilà, donc le petit bureau que je vous disais, la petite mise en scène, nous sommes toujours dans le deuxième bâtiment. Regardez ce téléphone, si quelqu'un veut un nouveau téléphone portable, il est portable, hein, vous voyez, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il est portable. Voilà, avec la chaise, le petit bureau, donc je pense que c'est une belle petite mise en scène. Je voulais vous faire voir aussi, j'ai vu en venant jusqu'au bureau, un petit graphe, mais vu que je tournais de dos, effectivement, je ne l'ai pas vu. Il est très exactement ici.
Bon, bon, on a vu mieux, hein, mais on a vu vachement pire aussi quand même, hein. Voilà. Donc, ben, on va attendre Max, qu'il ait pu aller voir le troisième bâtiment, toujours pour voir si aucun souci là-bas. On va attendre qu'il fasse sa petite vidéo dans ce bâtiment, à moins qu'il l'ait pas, je sais pas. Et nous allons passer au troisième. Voilà, venons de découvrir avec Max cette magnifique piscine totalement gratuite. Le port du maillot de bain n'est pas obligatoire parce que vous en ayez un ou que vous en ayez pas, je pense que vous allez choper des merdes, hein. Regardez-moi un petit peu l'état de l'eau. On voit même pas le fond, tellement l'eau est croupie. Avec tous ces bacs donc qui flottent à la surface. Max pense que c'est une partie de glace pour poissonnier justement. Nous allons, Max va faire des recherches sur ce site et nous en dira beaucoup plus. Nous voici de retour donc pour ce quatrième bâtiment. Max est parti explorer le cinquième. Alors attention, d'après ce qu'il m'a dit, il y a énormément de choses à voir ici. Regardez dehors déjà, plein de bacs, encore, et encore, et encore. Voilà, là on va avoir sur ma gauche différentes étagères sur deux niveaux où ils ont proposé leurs outils. Alors maintenant nous avons plus d'infos car la femme de Max a fait des recherches sur son téléphone. C'est une ancienne métallurgie française. Voilà. Donc d'où les boucles de paires de bretelles, les boucles de sangles, les boucles de pantalons, les boucles de tout ce que vous voulez, il le faisait. Regardez les bacs. Nous avons aussi une autre info, comme quoi, bah justement, pourquoi c'était dans des bacs? Bah parce que en fait, c'était vendu au poids. Voilà l'explication et je vais vous faire voir pourquoi nous savons que c'était vendu au poids. Tout simplement, il vous suffit de regarder la balance qui se trouve là-bas au milieu de la pièce. Donc voilà, là on a un petit monte-charge qui permettait de monter donc tous les outils à l'étage, ou les composants ou ce que vous voulez. Là il y a des sangles qui servaient justement à faire des sangles. Il leur suffisait juste de rajouter des boucles. Et donc voilà, nous allons voir plus par là. Après, nous allons passer dans tout ce qui était administratif. Regardez toutes ces sangles partout, par terre, toutes ces boucles, tous ces bacs. Regardez. Alors là, il y en a, mais des millions et des millions et des millions. Regardez-moi ça. Jusqu'au fond de la pièce. Et il y en a encore sur les étagères. Regardez, il y en a partout, absolument partout. Alors rien qu'en métal, je pense que le gars qui fait du trafic de métal, qui revend ça au poids et tout, je pense qu'il pourrait trouver son bonheur ici. Mais bien évidemment, on ne communiquera pas le lieu, ni l'adresse, ni même le département. Donc voilà, là, vous pouvez voir encore des sangles. Alors, il y en a des bleues, il y en a des blanches, il y en a de toutes les couleurs, hein. Regardez, là, on a des blanches, de différentes largeurs en plus. Et donc, nous allons passer. Donc, voilà cette fameuse balance. Je pense que vous l'avez vue, mais je vous la refais voir. Voilà, je pense que c'était là qu'ils empilaient les bacs, le ou les bacs, et c'était vendu à la pesée. Voilà, on va passer donc à la partie administrative. Je vais vous mettre un petit peu de lumière parce que certaines parties sont. Oh, regardez, un chausse-pied là, un chausse-pied aussi. Vous avez aussi des chausse-pieds, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Regardez là, c'est pareil, c'est Max qui m'en a parlé. Regardez ces petits tableaux en métal là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En fait, c'est l'ancêtre de la pointeuse. En fait, on avait nos petites fiches là-dessus, avec nos noms. On prenait notre petite fiche et on la poinçonnait dans un appareil qui permettait de savoir votre heure d'arrivée, le jour d'arrivée, enfin, comme quoi vous étiez présent à votre poste. C'était des petits fiches en carton à l'époque. Bon, voilà. Là, on a une première date.
dans ce bureau, donc je ne vais pas vous faire voir évidemment, hein, parce que on voit, il y a beaucoup de documents. C'était 1985 et nous avons eu aussi 1983. Donc pour vous dire, celui est abandonné depuis minimum 30 ans. Minimum 30 ans, voire 40. Ouais, donc là, un bureau administratif, donc avec leur petit frigo privatif, leur petit meuble là-bas de rangement, et des tout petits bureaux, mais des tout petits bureaux, hein. Certains étaient beaucoup plus malchanceux que d'autres. Bon, celui-là, il est à l'envers, donc il est un peu plus large. Oui, il est sur le côté. Mais là-bas, c'est un tout petit bureau, hein. Il y en a qui ont moins de chance que d'autres. Allez, nous continuons. Là, je vais vous mettre un peu de lumière. Hop là, voilà. Ah, je dis encore hop là comme Max, c'est fou. Elle est en train de me contaminer, Max. Voilà, donc je vous fais un petit panorama de cette salle en même temps. Voilà. On va passer par là et revenir dans l'autre salle parce que d'après ce qu'on m'a dit, il y a pas mal de trucs. En plus, j'ai Sandrine qui me suit. Oh, regardez cette vieille corde. La taille de cette corde. Si quelqu'un veut se prendre, les gars, j'ai la corde adéquate. Celle-là, elle se brisera pas, hein. Voilà, donc là, encore une autre partie du bureau, mais bon, il n'y a pas de truc de fou à voir. Regardez encore des belles boucles de ceinture, des chausse-pieds, des petits, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, là on peut voir aussi un vieux coffre-fort qui a été carrément bétonné tout autour pour être bien sûr que personne ne pourra y accéder, mais malheureusement ça n'a pas servi à grand chose parce que quelqu'un a pu y accéder. C'est pas des cendriers justement, on n'a pas vu avec Max. Ah ouais, c'est peut-être des cendriers, ouais. Ah ouais, c'est pas impossible. Sympa les petits cendriers. Bah, tu dis, il a raté ça. Ah ouais. Tant pis pour lui. Ouais, tant pis pour lui. Bon, il a peut-être été un peu vite aussi, hein. Ouais. Voilà, on a une partie d'imprimante Epson. Regardez la petite cloche là-bas. Je crois me souvenir à quoi ça servait, mais là, tout de suite, maintenant, je ne m'en souviens pas. Mais il me semble que ça me dit quelque chose. Alors, dans cette pièce, alors beaucoup d'étagères. Mais un truc, regardez, les chausse-pieds de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Du bleu, du blanc, du cuivre. Regardez, encore un. Oh, il y a même une pièce. Il y a même une pièce. Ah non, c'est peut-être pas une pièce. C'est un bouton. Voilà, comment se faire avoir gentiment. Voilà. Je pensais que c'était une pièce genre 20 cents ou voilà, une récente quoi. Ben non, c'est un bouton. Voilà. Donc ouais, des cendriers, des chausse-pieds, ouais, plusieurs chausse-pieds, hein. Des boutons donc, euh, des boucles de sang. Regardez là, regardez, ça y est, je suis riche, j'ai trouvé de l'or. J'ai trouvé de l'or, je suis riche. Ça se trouve sur net. Mais Ouais, demain, hein. Là, on a dans les bureaux, comme tous les fonctionnaires qui ne bougent pas leurs fesses sur leur siège, ils ont des posters de vacances, bien sûr. Là, on a un petit tableau de présentation pour, je pense, pour les clients, avec les différentes boucles qui pouvaient fabriquer. Attends, quelqu'un par là-bas. Ouais, parce que sinon, après, parce que moi, il m'a donné un ordre, Max. Donc, si je commence à partir à gauche et à droite, je suis tout perdu. Alors ensuite, il m'a dit, ah oui, il m'a dit, il y a une imprimante qui est aussi grosse que ma machine à laver. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. Même mon micro-ondes, il est plus petit, hein. Je vous le dis, hein. Même mon four, d'ailleurs, est plus petit. Voilà. Donc, là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est des classeurs, j'ai l'impression. ouais. Voilà. Hop, allez, on va continuer, hein. Donc là, il m'a dit qu'il y avait, ah oui. Alors, regardez, il m'a dit, il y a une imprimante, une presse à papier. On ne sait pas trop d'ailleurs, hein. Alors, si vous savez, vous, mais il y a du papier dedans, hein, donc je pense à une presse à papier. N'hésitez pas à nous dire. Regardez avec ces bureaux là, tellement ils sont moisis, les tiroirs, ils auraient mieux fait de faire que des bureaux en métal comme celui-là, au moins ça résiste. Alors vous voyez là, c'est pareil, hein, beaucoup de plaques
de présentation des différents articles qu'ils pouvaient faire en termes de boucles et de différentes choses, quoi, qu'ils faisaient dans cette usine. On va en voir encore beaucoup plus. Regardez. Donc tous les bouts de rouleau là, tout ça c'est des bouts de tissu, de cuir, de caoutchouc, de tissu qui servaient à faire les sangles entre autres, les montres bracelets, c'est tout court. Hein. Pourquoi pas mettre plusieurs boucles dans des bracelets et voilà la présentation d'autres sortes de boucles. Regardez. Regardez, il y a même des petits trains, regardez, c'est sympa ceux-là. Le petit chef indien, ça c'est des boucles de ceinture. Et là, des boucles plus classiques. Comme vous pouvez voir là au sol, on peut voir encore un rouleau de ce tissu. Alors je suis désolé, hein, je passe des fois la caméra devant la lampe. J'ai toujours la petite caméra que Max m'a conseillé et donc je suis très très content aussi bien de l'image que du son. Je vous la conseille. Alors ça, Sandrine a trouvé l'utilité. Alors, d'après les Max, ça serait une sorte de four. Vous voyez, là, il y a des résistances au niveau de la porte. Et effectivement, quand vous le fermez, ça le met à chauffer à l'intérieur. Et comme vous voyez, c'est comme une bétonneuse. Ça devait mélanger les différents matériaux métalliques pour en fabriquer l'autre. Voilà, alors là, je pense que nous avons deux gros fours. Celui-ci et celui-ci. Là, nous avons maintenant les plaques qui servaient au refroidissement, je pense. Vous voyez, parce qu'il y a des portes. Et je pense qu'il y avait un système de refroidissement comme un réfrigérateur, quoi. Hein. Et là, on posait les plateaux avec les différents euh, articles qu'il fallait refroidir. Et voici les chariots pour les transporter. Où il devait avoir des plaques, très certainement, dans les fours, qui devaient mettre directement donc sur ces étagères pour les mettre ensuite dans ce meuble en refroidissement. À mon avis, c'est notre avis à tous les trois. Hein. On a gambergé un petit peu sur le truc. Hein. Donc voilà, donc on est presque à la fin de cette visite. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si vous aimez cette visite dans cette magnifique usine métallurgique. Comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais énormément de vues et je vous en remercie au niveau de mes vidéos. Par contre, effectivement, au niveau des abonnés, voilà, ça traîne un peu la patte. J'étais il y a 15 jours à 29. Donc je vous parle il y a 2 semaines hein, quand même. Et là, je suis à 31. Pourtant, mes vidéos sont vues plus de 200 fois. Donc, soyez sympas. Si vous aimez bien mes vidéos, parce que je vois que sont très régulièrement vues, n'hésitez pas à me laisser, à vous abonner, pardon, et c'est totalement gratuit. Hein. Donc, puis moi, ça me fera énormément plaisir. Ça m'encouragera 2 fois plus. Voilà. Et petit merci encore à Max Urbex pour déjà m'emmener avec lui en Urbex et tous ces sites qui sont bon, malheureusement aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de chance, mais du coup on pense repartir en exploration peut-être demain voire mardi. On va arrêter pour aujourd'hui sur cette expo et parce que nous avons, comme je vous ai dit, comme Max vous a dit je crois, ou moi je sais plus, beaucoup de routes. Voilà, à très vite. Voilà, donc nous voici dans le 4e ou 5e bâtiment, on ne sait même plus tellement il y en a. Donc je fais un panorama de cette salle. Il y a des appareils très étranges. On pense que c'est un système de mélange d'acier. Comme vous pouvez voir, il y a des courroies au-dessus de chaque
de chaque appareil de mélange. Et vous allez voir sur certains, on peut voir encore la trappe. Vous voyez les courroies reliées à cette grande roue qui faisait tourner toutes ces courroies en même temps. Et regardez donc ces ouvertures. Donc je pense que c'était un système de mélange d'acier ou alors de refroidissement. Je ne sais pas trop. Enfin, si quelqu'un s'y connaît un petit peu plus en métallurgie, laissez-nous un petit commentaire. Là, on a quelques vêtements qui doivent appartenir aux personnes qui travaillent là sur ce très très vieux tabouret. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, ce bâtiment, il va être assez rapide. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc je vous fais un panorama de cette salle et on va se diriger directement à la seconde. On a différents appareils, mais on n'en a aucune idée de leur utilité. Vous voyez, par exemple celui-ci, là, qui est juste devant moi. Celui qui se trouve, les deux qui se trouvent à notre droite. Alors tous ces appareils-là, malheureusement, on n'a pas du tout d'idée sur leur utilité. Vous voyez, au sol, là. Là, par contre, voilà. Donc, si vous avez une idée, ou bon, après, c'est du très très vieux matériel, hein, donc voilà. Si vous savez pas, vous inquiétez pas, parce que déjà, nous, on le sait pas non plus. Hein. Pourtant, Max, il a quand même plus de 50 ans maintenant, donc sa femme aussi, elle en a plus que 50, on ne peut pas vous dire. Donc, si eux, ils savent pas, c'est pas moi qui vais le savoir, en tout cas, déjà. Regardez ces courroies là-bas. Voilà. On refait un petit panorama de cette salle. Regardez les systèmes de, de charge, en fait, je pense. Regardez, il y en a 3, il y en a 2 très récents là-bas, des jaunes. Moi, très récents, on s'entend. Hein. Et il y en a un, là, vert, juste au-dessus de moi, qui est beaucoup plus ancien. Alors, par contre, ce qui est inquiétant, c'est tous ces systèmes de bandes là qu'il y a eu sur les poteaux. On dirait des genre interdiction de toucher ou je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc on va finir ce petit bâtiment qui va être, comme je vous ai dit, assez rapide. Donc Max pense que il y a des conduits, vous voyez là juste au-dessus avec des sortes de petits robinets. Là. Vu qu'il y a un petit lac à côté, il pense qu'il drainait l'eau du lac pour le refroidissement de leurs différents appareils de métaux, bien sûr. Un système de sécurité si on incendie. Ah, c'est possible aussi, ouais, mais pas avec des robinets comme ça. Ouais, Ça serait ça pas me des, ouais. je sais pas. Voilà. Donc dans le petit bâtiment là, sur de petits bureaux là que vous pouvez voir là, il y a beaucoup de paperasse, donc avec des documents assez précis sur ce lieu. Donc bien évidemment, on va le passer directement. Ça m'évitera de flouter l'écran ou de mettre un smiley, un emoji. Et nous allons passer donc à la dernière salle de ce bâtiment. Regardez cette caisse en bois, qui est vraiment pas récente non plus. Hein. C'est vraiment très vieux. Et nous avons donc cette dernière petite pièce où il y a différentes choses, dont un appareil un peu bizarre là-bas. Alors c'est pareil, on n'a aucune idée de son utilité. Est-ce que justement c'était pas le système de drainage de l'eau? Eh ben, on ne sait pas, parce qu'il y a des tuyaux en PVC, regardez. Donc je pense qu'il drainait de l'eau de ce lac, de cette rivière, enfin bref. Regardez encore une très très vieille caisse en bois ici. Voilà. Donc pour ce bâtiment, la vidéo s'arrête là. Nous allons passer au prochain. À tout de suite. De retour, toujours pour cette exploration. Regardez ce petit établi avec ses étagères. Nous sommes toujours dans l'usine. Nous sommes dans ce qui devait être un entrepôt extérieur. On peut voir, on se demande si ce n'est pas l'habitation personnelle du propriétaire de cette usine.
Regardez ce bâtiment. On dirait un vieux château. Et on a vu sur la gauche de ce bâtiment une maison qui pourrait être celle du propriétaire. Et nous allons aller voir tout ça. Quand on vous disait que ce lieu était gigantesque, il est vraiment gigantesque. Des gars qui aiment le pinball ou des trucs comme ça, je pense que ici, il se ferait quelque chose de vraiment fou. Tellement il y a de bâtiments, de sous-bâtiments, de séparation. Je pense que des gars qui jouent pinball ici, oh, je pense qu'ils s'éclateraient. Hein. Je pense qu'ils s'éclateraient parce que vu l'état du lieu, même si vous voulez l'acheter, je pense que c'est faisable vu qu'il ne doit pas être très très cher à la vente. Hein. Voilà, on va continuer cette exploration. Voilà, nous voici pour un nouveau bâtiment. Regardez ce petit graphe très sympathique. Moi j'aime bien en tout cas. Là, on a un autre appareil. C'est pareil, hein, si vous savez à quoi il pourrait éventuellement servir dans le domaine de la métallurgie, n'hésitez pas à nous le dire. Je vais vous faire un petit panorama de cette salle. Voilà, il y a toujours Sandrine, la femme à Max, qui est là-bas, qui fait des petits appels K2. Bon, pour l'instant, il est vrai, sans résultat. Nous allons continuer. Regardez, là, il y a des doubles portes. Comme les restaurants. Et à côté, on a des portes en bois coulissantes. C'est quand même un lieu assez mystérieux et étrange. Hein. Voilà, d'où mon nom, Curiosité et Mystère, hein, bien sûr. Et voici le retour donc dans un nouveau bâtiment, toujours à l'usine métallurgique française. Donc je vous fais un petit panorama de la salle, comme d'habitude. Alors, avec Max, il a posé la question en short sur YouTube ou sur Instagram, si vous savez à quoi peut servir ce genre d'objet. Nous, on pense à des moulages. Des moulages, justement, pour le métal, pour faire, par exemple, des pics, par exemple, des boucles de ceinture, ou différentes choses. Si vous en savez plus que nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et nous allons bientôt finir cette vidéo avec ces nombreux bâtiments. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il nous en reste un à visiter. Donc, ici, on peut voir donc, une petite partie bureau. Là, on peut constater plusieurs étagères. Voilà. Donc, je vous fais encore un panorama avant de continuer cette petite visite. Voilà. Je vous ai passé, bien évidemment, les parties sanitaires. Je pense qu'en urbex, il y en a un peu marre de voir que des sanitaires dans toutes les vidéos. Donc, nous allons prendre cette salle-là. Regardez, là, il reste encore, c'est pareil, des étagères, beaucoup d'étagères avec, regardez, même des paires de bottes. Des paires de bottes, il y en avait plein dans les toilettes. Des paires de bottes, des paires de chaussures civiles. Voilà, vous voyez, encore une vieille caisse en bois, là. Voilà. Et là, on peut voir encore quelques petites choses sur les étagères, des ustensiles, des outils, des tuyaux, un peu de tout. Voilà, comme vous voyez, hein, je me balade avec vous pour vous présenter ce lieu vraiment le plus détaillé possible. Vous voyez, encore des petites étagères avec encore des dossiers à l'intérieur, là on peut voir. Il y a encore un bac avec de la ferraille. Comme je vous ai dit, hein, c'est vendu au poids. Une chose bien particulière aussi, nous avons trouvé un tableau d'architecte. Nous allons vous faire voir ça, moi, une table de travail d'architecte avec les vieux compartiments. Regardez ce petit graphe. Ah, on le voit mal, il n'y a pas de lumière. On va résoudre le problème immédiatement. Bon. Un petit graphe sympa là sur le tuyau. C'est vraiment très sympathique. Hein. Allez, on continue. Donc Max est parti voir effectivement s'il restait d'autres bâtiments. On a vu une maison, on pense que c'est la demeure. Or, il faisait même des pics, des gros clous en bois, en métal. Impressionnant. Je n'avais même pas vu avant.
Regardez, encore un appareil. Bon, alors, mystère et bout de gomme. Hein. C'est pareil, hein, si vous savez à quoi ça peut servir. Sandrine, est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Parce que je vois. Regardez cet appareil, il est quand même un peu bizarre. Enfin voilà, là, aucune idée, hein, par contre. Donc, le fameux tableau d'architecte, le voici. La table de travail d'architecte qui devait travailler sur les différentes nouveautés artistiques qui pourraient sortir de cette usine en boucle de ceinture, boucle de bretelles ou différentes choses. Donc, voilà pour cette partie de ce bâtiment. Voilà, donc chers amis, on arrive au terme de cette exploration, car effectivement, les deux maisons que Max avait vues, et ben là, on est dans la maison, justement, qui n'était pas une maison d'habitation du propriétaire, mais le système d'archivage qu'on pouvait voir. Ça, ce sont des casiers qui sont tombés. Les casiers étaient positionnés ainsi jusqu'au plafond. Regardez le nombre de casiers. Alors, avec des numéros, je pense que les numéros, bon, j'en ai pas parlé avec Max, je pense que ces petits numéros sur chaque étagère étaient un nom de client. Et il devait avoir une petite boîte en bois avec les articles qu'avait commandé le client. Donc des boucles de ceinture, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de... Bon, ils ne sont pas tous là, les numéros, hein, mais il y en a encore. Et donc, je pense que c'était pour répertorier les commandes des clients. Tiens, bah regardez, à tous les coups, voilà la sorte de casier qu'il devait avoir dans ces compartiments pour les articles. D'où les noms, les numéros, qui devaient représenter un numéro client. Donc, il mettait les articles dans ces boîtes et les rangeait sous le numéro client, ou sur le numéro client, dans le compartiment adéquat avec le numéro. Vous voyez, là, il y a plusieurs numéros encore. PAD 50 ou Patso. Patso, c'est même un prénom, là, vous voyez, un nom. Patso. Après, il y a beaucoup de numéros. Donc, je pense que c'était pour identifier les clients. Et donc, utiliser ce petit système de casier. Regardez, il y en a encore là, d'ailleurs. Encore un autre casier pour ranger les articles des clients, je pense. Regardez cette petite fourche. Alors, on pense avec Max que ça serait plus pour des articles qui ne feront pas la chaîne, vraiment des articles très particuliers de demandes de clients qui sont vraiment, voilà, et qui sont peut-être plus pratiques à faire à la Porsche. On peut voir à gauche le système, ça c'est Maxime l'a dit, hein, pour attiser les flammes de la Porsche. Et voilà, et on va terminer donc par cette salle. Et donc oui, le dernier bâtiment est dans un état très très déplorable au niveau du plafond. Encore plus que celui-ci. Donc je vous fais un petit panorama du plafond. Bon, c'est une verrière, hein. À la base c'était une verrière, mais bon, c'est verrière, tout, briques, un peu de tout. Et l'autre, il est dans un état encore pire. On peut voir encore des casiers là-bas. Il reste encore, vous voyez, les petites boîtes que je vous disais là. Bah, justement, regardez, il y en a dedans. Il y en a dedans. Et effectivement, des noms et des numéros marqués sur chaque étagère. Et là, on peut voir une petite boîte. Je ne sais pas si vous la voyez. Et voilà, je pense qu'ils mettaient les articles des clients, genre les boucles de ceinture, les boucles de bretelles et compagnie, dans les compartiments pour que quand le client arrivait, il puisse leur donner leur commande. Voilà, donc je vais aller retrouver Max pour savoir s'il y a des pièces qu'on n'aurait pas encore faites. Et si c'est terminé, eh ben, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Ah, il a dit c'est terminé. Bon, bah, c'est terminé. Il a fait le tour. Et ben voilà. Et ben donc, on va terminer notre exploration là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais, je me répète, mais j'en ai très peu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, regardez mes vidéos et celles de Max, bien sûr. Et on vous remercie pour tout, de votre soutien. Et
On espère que nos vidéos continueront à vous plaire et qu'elles vous plaisent déjà d'ailleurs. Merci à tous, à très bientôt.